Ras. Ça, c'est pour faire la liaison du son avec l'image. Toute la vidéo est là, les poteaux de dato. Ça, c'est une vidéo. Les poteaux de dato, je voulais commencer cette vidéo par vous dire cette chose-là. Ces vidéos dans quoi me suis-je mis? Donc, dans les vidéos de quotidiennes, une vidéo par jour jusqu'à fin mois de mars. Nous sommes le 26 mars et j'ai commencé, je crois, le 15 mars. Et du coup, ça doit être quoi, 12e, 11e, 12e. De quoi me suis-je mis? Donc, les datos. Ces vidéos de quotidiennes, elles sont à l'arrache, plus. Pas possible de faire plus à l'arrache que ça, Là, je suis au travail, les poteaux de dato, et encore une fois, la pause du midi, je vous tourne la vidéo, et ici il y a toujours le vent, même s'il n'y a pas beaucoup de vent ailleurs, ici le champ ouvert, toujours du vent, et je choisis pas forcément, c'est par défaut en fait, parce que je peux, voilà, il y a pas beaucoup de monde et il y a pas des voitures qui passent et je peux m'asseoir. J'ai pas d'autres endroits. Les poteaux de dato vidéo est là. Encore une fois, j'ai trouvé ce sujet. Je vais parler de Jake Paul. Je parle pas souvent de lui. Et il y a un truc que j'ai vu, plusieurs trucs que je connaissais pas. Et du coup, je me suis dit, je vais vous partager ça. Ça m'a procuré une émotion comme d'habitude, et je me suis dit, je vais vous le partager. Mais avant de commencer, bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et bim bam badaboum, vous savez comment ça se passe et je vous remercie par avance. Les poteaux de Dato. Alors. Lui, et pour les réponses à vos commentaires, les datos, là j'ai pas le temps. Cousin, j'ai délaissé ma vie pour faire des vidéos, une vidéo par jour. Donc vraiment pas le temps. Je vous lis toutes et tous. Merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. Là, tu mets sur pause et tu commentes. Tu dis quelque chose. Voilà, tu dis voilà pour le référencement et tu fais un like aussi. Tu mets un like. Je te remercie par avance. Les poteaux de datos. Voilà, j'ai cet article-là, très court, sur Jake Paul. Donc, c'est l'intitulé est Jake Paul nomme ses 5 principaux adversaires prévus. Des poids légers au poids lourd. Donc je fais traduction de Google Traduction. C'est pas tout à fait correct ce qu'ils disent, mais on va tout comprendre. Voilà les poteaux de dato. Regardez, moi je savais pas. Je sais pas si vous saviez. Il y a Gervonta Davis. Il veut boxer Gervonta Davis. Les poteaux Gervonta Davis, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il pèse 60 kilos, bon sang. 61 kilos. Voilà, il pèse 61 kilos 200, tu vois. Et Jake Paul, combien? Il y a 90 kilos. Je sais plus exactement. Donc c'est, tu vois, c'est. Mais est-ce que ce combat est possible? Il y a d'autres noms, hallucinants, les datos. Le pire, le plus fou, c'est que ça peut arriver ce combat, les datos. Connaissant Gervonta, ça peut arriver. Et connaissant Gervonta aussi, il peut le battre par KO. Il va mettre KO. tu vois, il va mettre KO, même s'il pèse 30 kilos de plus, il va mettre KO Jake Paul. Mais au-delà de ça, c'est KO, pas KO qui va gagner. On s'en fout un peu beaucoup. C'est un pur divertissement comme les débuts de UFC, les Budato. Moi, je suivais, aujourd'hui c'est la mode UFC, tout ça. Moi, je suivais UFC dans les années 90, où il y avait vraiment combat des frics du mot anglais. Tu vois, t'as un nain qui va combattre contre un géant, t'as un maigre qui va combattre un gros, plus. Donc, tu vois, et des trucs comme ça. Un bagarreur de rue, et c'est pour attirer, tu vois, du monde, pour intéresser. Donc, c'était hyper à la mode à l'époque où il y avait aussi des combattants, famille Gracie, des Brésiliens de Jiu-Jitsu. Il y avait aussi des bons combattants. Mais voilà, poteau. Et ça en fait partie. Combat des frics, tu vois, fric du mot anglais et du mot français, fric. Tu vois, des frics. Et parce que Gervonta Davis, j'allais dire, il va
gagner beaucoup, je sais pas, mais plus d'argent qu'il ne gagne pour ses championnats du monde. Même si Gervonta, il touche beaucoup pour ses combats, il touche beaucoup parce qu'il attire du monde. Parce que c'est ça, un boxeur. Celui c'est pas qui gagne beaucoup d'argent, c'est pas forcément celui qui est plus fort, voilà, tu vois. Un Bivol, il gagnait champion du monde pendant des années, il gagnait pas énormément d'argent par rapport au un même des boxeurs de sa catégorie qui ont même nombre de combats, défense de titres mondiaux, et parce qu'il était pas populaire, et, les gens ils achetaient pas forcément pour par-view pour lui, tu vois, les télés, donc c'est les télés qui payent, dans les streaming, donc aujourd'hui, c'est plus parce qu'il est plus connu après avoir combattu contre Canelo. Je parle de Bivol. Donc, c'était un petit aparté. Mais Gervonta, pour revenir à lui, il vend les Mutato. Il vend, mais même malgré ça, je pense que le combat s'il fait contre Jake Paul, il va gagner plus d'argent. Déjà, les Mudato, pour qu'il le combatte, Jake Paul va lui proposer d'argent. Parce que les télés, les streamings font confiance à Jake Paul. Il ramène beaucoup de personnes. Beaucoup, les Mudato. C'est quelqu'un qui divise. Là aussi, quelqu'un qui divise. À l'époque, Mike Tyson aussi divisait les Mudato. Les gens, beaucoup de gens venaient pour voir perdre Mike Tyson pour la première fois quand t'es invaincu. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, quand tu divises aussi, et Paul, il divise, on aime, on n'aime pas, tu vois, voilà, il y a des gens, c'est moitié, 50-50. Donc, et en plus, ils vont, donc les streaming adorent, même adorent, tu vois, les Netflix et d'autres plateformes de streaming, ils adoraient, tu vois, le payer grassement pour diffuser ses combats. Donc, Gervonta, il y a que comme ça tu peux attirer. Gervonta, il a pas besoin de ça, il est blindé, il a tout ce qu'il faut, voilà, et il faut lui le payer plus qu'il ne gagne pour faire ça. Et il va dire, mais t'es fou, pourquoi je vais faire ça? Ah bah, tu payes 2 fois plus que mes championnats du monde. Allez. Donc, pour dire que, je vous donne des arguments, pourquoi, pour moi, c'est tellement fou que c'est possible, tu vois, et je vous développe pourquoi, tu vois. Je sais cacher le vent, gêne pas. Hier dans la vidéo ça gênait un peu, donc c'est pour ça aussi que je parle près du micro, que même si vous entendez un peu de vent, vous m'entendez quand même assez correctement. Donc ça c'est Gervonta Davis, les Mudato. Deuxième c'est Canelo. Canelo, on avait entendu parler, et apparemment Canelo et Jake Paul étaient dans les tuyaux, dans les discussions, ils discutaient. Bon, voilà, Tommy Fury, bon, il veut se venger, s'il a, une seule défaite, il a, oui, une seule défaite et contre un boxeur, voilà. Il a combattu quelques fois les boxeurs, et c'est un boxeur qui l'a battu. Voilà, donc il veut faire la revanche, et il y a aussi KSI, et c'est pas tout, KSI aussi un streamer anglais qui fait aussi de la boxe, voilà. Et le dernier, le Mudato aussi, c'est fou. Oui, Joshua, voilà. Anthony Joshua. Ce qui est plus fou, plus con, les Mudato, c'est que c'est possible aussi contre Joshua. Pour les arguments que je vous ai donnés, pour les mêmes arguments que je vous ai donné, je vous ai donné pour Gervonta Davis. Les mêmes vous prenez, vous déplacez pour Joshua. Donc c'est possible, les deux, c'est des vendeurs donc de streaming, comme les deux aussi Gervonta et Paul. Donc voilà, ça va ramasser des sous, ça va faire remplir des stades. Donc c'est possible, les poteaux de Dato. Maintenant, voilà ce qu'il dit notre cher Jake Paul. Parmi les adversaires potentiels, dans une interview au New York Post, cette liste peut être continuée, c'est la traduction Google, hein. Mais mon objectif principal est de devenir champion du monde.
pas moins que ça, les poteaux de Dato. Voici qui et quand doit boxer pour y parvenir. Il avait été précédemment rapporté que Paul prévoyait de rencontrer Gervonta Davis. Cependant, celui-là a refusé le combat parce qu'après son combat, le match nul contre Lamont Roach, hein, il a boxé, c'est ça, Lemon Roach. Et donc il se prépare pour la revanche, alors que c'était vraiment ce combat, je savais même pas qu'il était en discussion. Je vous dis, je parle très rarement de Paul, hein, Jake Paul. Et alors donc ces discussions, c'est pas s'il gagnait le combat à Gervonta Davis, il allait faire le combat prochain contre Paul. Oh là 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 là, le ciel me tombe sur la tête. Ensuite, il y a quelques temps, Jake Paul négociait avec Canelo aussi. Oh, merde. Il négociait contre Canelo. Là aussi, les deux ils remplissent et ils pouvaient faire pour les mêmes arguments que je vous ai donné contre Gervonta, les mêmes arguments et pour Joshua, les mêmes arguments c'est pour Canelo. Et le truc c'est que maintenant, regardez, il a pris que des gens bankable et tu vois, qui remplissent des stades et font acheter des streaming payants. C'est Gervonta, Canelo, Tommy Fury, donc il est aussi famille Fury, qui est ça, c'est un streamer aussi, donc tu vois, et Joshua, donc tu vois, t'as des boxeurs et des streamers. Voilà. Et aussi des rigolos, des comme Tommy Fury, même s'il est boxeur, hein, il est boxeur. Et il y a trop de bons aujourd'hui. C'est même pas des petits passages, mais c'est assez souvent. C'est en continu, je crois, pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il convient de noter les datos. Maintenant, regardez, juste, je vous ai dit qu'il veut boxer, il veut devenir champion du monde, mais qui est-ce qu'il a boxé? Quel est son palmarès de Jake Paul? Il convient de noter que le palmarès de boxe professionnelle de Paul comprend actuellement 12 combats. Pas mal, 12 combats. Mais, il y a toujours un mais, hein. Parmi ses adversaires figure un blogueur, sur 12 combats, un blogueur, un basketteur, il est boxeur professionnel, là, Jake Paul, hein, un basketteur, 5 combattants, c'est marqué artistes, mais de combat des arts martiaux. Voilà, des combats mixtes, anciens UFC, machin, oh là 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 là, il y a trop de, je suis désolé. Vous voyez les conditions, c'était pas top, hein. C'est pas top. Depuis quelques jours, je filme ici, et c'est pas top du tout. Il y a toujours du vent. Parmi ses adversaires, blogueurs, basketteurs, ça je vous ai dit, et 3 boxeurs professionnels en activité, contre lequel il a perdu. Voilà, il a boxé, boxeur. 3, je sais pas qui étaient 3 boxeurs en activité. Tommy Fury, d'accord, mais les autres, je sais plus. J'ai pas en tête. Et il a aussi boxé le plateau un monsieur de 58 ans, Mike Tyson. Voilà les poteaux de Dato. Ah, ça m'a saoulé là, ce vent là, ça me saoule de fou. C'est saoulant filmé dans ces conditions de merde. Les poteaux. Alors, cela étant dit, je voulais finir sur une note positive sur Jake Paul. Pourquoi les poteaux de Dato? Parce que en fait, quoi qu'on dise sur Jake Paul, il a quand même été précurseur sur plusieurs choses. C'est-à-dire que à l'époque où quand YouTube arrivait, tu vois, lui, il est vlogueur, il faisait des vlogs. À l'époque encore des Vines, il a commencé par des Vines, c'est des vidéos de 3 secondes ou 5 secondes à l'époque. Donc les débuts des réseaux sociaux, c'était l'un des premiers réseaux sociaux. Enfin, en tous les cas, oui. Hein. Ou médias où on pouvait poster des choses. Bref. Et tu vois, il a pas attendu
pour dire ah bah c'est un truc nouveau, du coup ça va, je vais voir comment ça va marcher sur les autres et si ça marche je vais m'y mettre aussi. Non, il était premier, l'un des premiers à s'y mettre, tu vois, il prenait des risques. YouTube arrivant, il était le premier, il avait déjà la communauté, il était déjà assez connu, voilà, sur les réseaux quand YouTube est arrivé, mais quand même il s'est pas dit ah bah c'est un truc je sais pas ce que c'est et je vais pas prendre de risques et tout. Bah il a pris les risques, bah tu vois les risques. Après il a pas sauté non plus son parachute, ou parachute troué de 10 000 mètres, tu vois, ça va, c'est pas un risque, mais quand même, et aller jusqu'au bout, et c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, ce dont tu vois, sur YouTube, bah, il est allé jusqu'au bout, tu vois, tu peux pas aller faire plus que lui. Sur Vine, quand je disais, eh ben, il était aussi l'un des top 10, top 5 mondial, et là aussi, il prend des risques, il est premier parmi ces youtubeurs, ces influenceurs, de devenir promoteur de boxeurs et boxeuses, les poteaux de Dato. Et ça, faut le dire aussi, tu vois. Et aujourd'hui, il dit maintenant sur championnat, devenir champion du monde. À un moment donné, tu sais pas si c'est une phrase de marketing, tu vois, une phrase accrocheuse, mais où est-ce qu'il croit lui vraiment? Parce que si il croit vraiment, tu vois, qu'il va devenir champion du monde, ça m'étonnerait pas, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est un gars, comme je vous disais tout à l'heure, il a réussi dans tout ce qu'il a fait. Je sais pas tout non, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a entrepris, je sais pas. Peut-être il a échoué, ou sûrement, je sais pas, dans d'autres sphères, je sais pas. Mais en tous les cas, ce que nous on connaît, tu vois, il lâche pas les affaires, il va, tu vois, jusqu'au bout, et c'est un gars aussi qui est né avec cuillère d'argent dans la bouche, et il croit que tout ce qu'il va faire, il va être numéro 1. Parce que, tu vois, il réussit dans tout ce qu'il fait. Il réussit, il est numéro 1, tu vois. Vu que tout lui réussit, quelque part c'est simple, tu vois, et à l'époque, tu vois, début de YouTube, c'était plus simple à faire des vues, à se faire parler de soi, parce que il y avait pas beaucoup de youtubeurs, hein, à l'époque, des 2006, 2007, 2008, et bah là il se dit, bah écoute, tout ce que j'ai fait, j'ai réussi de manière. C'était assez simple pour moi, même s'il a beaucoup bossé, faut le dire, les Dato, pour réussir, peu importe le réseau social, il faut beaucoup bosser. Donc voilà, c'est un bosseur, et champion du monde, ah bah aussi je vais le faire. Ça, je voulais le faire. J'ai réussi, je suis devenu numéro 1, YouTube numéro 1, Vine numéro 1, t'as promoteur, machin, truc, et bah champion du monde aussi. Et bah ça, c'est pas si simple que ça. Tu vois, en boxant les basketteurs, tu vas pas devenir champion du monde. Mais s'il y croit, ça m'étonne pas. Dernière chose que je voulais dire positive sur lui, les poteaux de Dato, c'est que il devait boxer les Dato. Je crois que c'est lui qui organisait. Je peux me tromper, mais en tous les cas, il boxait lui, et aussi il y avait une sous-carte comme d'habitude, et pas des combattants connus dans sa sous-carte, tu vois, c'était le plus connu lui, et je crois qu'il y avait un Français qui devait combattre, je sais plus lequel, et bah il disait, j'ai entendu, je crois que c'était Covid ou après Covid, je sais plus, peu importe la raison, mais la réunion était annulée. Alors que tu vois, quelques jours avant, tu vois, donc les boxeurs se préparaient, boxeurs et boxeuses, je sais plus s'il y avait des filles, je crois qu'il y a des filles aussi dans cette soirée, et ben il a endommagé les boxeurs et boxeuses. Tu vois, parce qu'ils se sont préparés, tu vois, parce que quand tu te prépares pour les combats, il y a aussi cet investissement, non seulement de soi, tu vois, du temps, mais aussi et aussi financier, tu vois, un investissement financier, et bah il a dédommagé. Il y a aussi, j'ai entendu parler que quand il combattait, t'as des boxeurs qui, dans sa sous-carte, pas connus, qui combattaient, bah ils touchaient, je sais pas, 3 à 4 000 €, dollars, ou 5 000 $, j'en sais pas combien, et lui,
bah, 1 million de fois de plus, et bah il payait aussi, il donnait une partie à les gars et filles de sa bourse. Il leur donnait un peu d'argent. Je sais pas combien, mais tu vois, ça c'est quand même fou. T'imagines, tu boxes les Boudato et ça c'est comme ça, tu peux rien dire, mais c'est tellement injuste, tu vois. C'est même pas moralisateur ce que je dis, mais regarde, tu t'es pas un boxeur, tu vois, t'es un influenceur, tu vois, t'es pas grandi dans la boxe et tout ça. Enfin, t'es pas un boxeur, oui, t'as la licence professionnelle de boxe, mais vous avez compris de ce que je dis, de ce que je veux dire. Et toi, tu touches je sais pas, je vais dire un chiffre genre 5 millions. Et dans ta soirée, t'as un gars qui touche 3000 $. Tu vois, c'est, putain, mais donne-lui 10 000. C'est quoi 10 000 pour toi quand tu touches 5 millions? Et lui, il touche plus, hein. Des 10 millions, des machins, des plus, des plus. Tu vois? Et lui, il l'a fait. Il y en a d'autres qui font pas. Je sais pas, j'ai pas entendu que Joshua donne un peu d'argent quand il y a dans une carte préliminaire, t'as un gars qui boxe de Liverpool, pas connu, tu vois, je sais pas. Je dis pas qu'il est radin ou il est mauvais. Joshua, je dis Joshua pour dire un nom, mais je veux dire pour dire que pas tout le monde le fait. Voilà. Ok, donc voilà, ça m'étonne pas que Joshua donne aussi l'argent pour cause humanitaire, tout ça, pour les plus démunis, ça m'étonnerait pas, tu vois. C'est pas ce que je dis, mais voilà, juste je sors un nom pour sortir un nom. Mais je veux dire, je pense que tout le monde ne fait pas. Donc ça aussi, chose positive, point positif que je voulais dire sur Jake Paul, parce que c'est simple, les Potato dont la haine, tu vas toujours se faire embarquer dans cette négativité, etc. Mais il faut être le plus possible. Désolé pour ma dégaine, hein, les Potato, mais je suis obligé pour le vent. Donc il faut aussi être juste et dire aussi des choses positives. Là, ces points-là sont positifs pour moi, enfin sont positifs tout court, hein, de manière objective. Voilà les Boudato, j'ai fait un petit tour sur Jake Paul. Je pensais pas parler, je vous dis ça souvent, hein, mais je pensais pas parler aussi longtemps. Je tenais dans le bon sens le micro là, je sais plus. Je pensais pas parler aussi longtemps, mais voilà. Voilà les Boudato pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous en avez pas marre de me voir. Et moi, ça fait toujours aussi plaisir de vous faire une vidéo par jour les Potodato. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de Jake Paul. Voilà, n'oubliez pas commenter la vidéo. Voilà, maintenant tout de suite, mettez sur pause et commentez, likez cette vidéo. Les Potodato. Voilà, les Boudato, merci d'être resté jusque là. Je vous dis à bientôt, très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Ah merde, c'est toujours la même chose.